Bonjour et bienvenue sur Connaître le nucléaire. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur les isotopes pour la société en nous intéressant à la paléoclimatologie. Comme je l'ai mentionné précédemment, il s'agit d'une technique qui permet d'examiner les données des carottes de glace et d'utiliser des isotopes stables pour étudier les températures historiques et les comparer à celles d'aujourd'hui. Les paléoclimatologues trouvent donc un glacier, prennent une foreuse et forent depuis la surface jusqu'à la roche sous-jacente pour capturer toute l'histoire de cette région. Ils le mettent dans un camion et l'amènent au laboratoire où ils peuvent examiner les rapports isotopiques et les comparer. Un petit rappel. La glace est faite d'eau, H2O, qui contient de l'oxygène, qui nous intéresse particulièrement dans cette technique. Nous nous intéressons à l'isotope d'oxygène 18, qui est stable. L'oxygène commun est l'oxygène 16. On sait que moins il y a d'oxygène 18 dans l'eau, plus la température est basse à ce moment-là. Si on revient à la carotte de glace, si dans une vieille section on a de faibles quantités d'oxygène 18, cela correspond à une température plus froide à ce moment-là. Alors, on peut comparer avec quelque chose d'un peu plus récent. Si on a plus d'oxygène 18, c'est une température plus élevée. Nous pouvons donc utiliser cette technique pour modéliser toute l'histoire de la carotte de glace et déterminer comment la température et le climat ont changé au fil du temps. Cette technique nous a également permis d'en savoir plus sur les périodes glaciaires et sur la façon dont elles se sont produites.